La Sonora. Je me souviens de Thierry Ardisson, j'aimais bien. Jimmy Fallon. Benoît Poelvoorde. La rue Souverain-Pont, où on a commencé, où il y a eu beaucoup de toxicomanie et de discographie. L'échelle de Jacob. Très bonne question. Jimi Hendrix. La mienne. Le droit de la liberté d'expression. Ouverture. Question d'un ami. KR. Quel est ton meilleur souvenir de Liège ? J'ai envie de dire qu'un jour, on était dans un café qui s'appelait La Planète Interdite. On faisait nos premiers freestyles et sont arrivés les Bruxellois de Souterrain et on a commencé à faire des battles avec Rival, Big Up. Et ça, c'était un super souvenir à Liège. Stoum saucisse ou boulet sauce lapin ? Pour le côté bruxellois, j'aurais envie de dire le Stoump, mais j'avoue que pour le palais, le boulet sauce lapin, bien réussi et meilleur. Quel est le morceau dont tu es le plus fier ou que tu peux associer à un moment de vie inoubliable ? C'est le morceau qu'on a fait avec le Bootcamp Click, donc c'est les gars de Brooklyn. C'était un peu magique parce qu'on est parti les chercher, je suis parti les chercher à Dour en fin de festival. Je leur ai mis un beat dans ma Golf 3 à l'époque, ils ont écrit dans la voiture. On a fait un échange de bons procédés parce qu'on leur a donné du poulet grillé et de la weed. Et en échange, ils nous ont pondu des couplets et on a des morceaux d'anthologie avec eux. Il y a un morceau qui s'appelle À la lettre avec Smith & Wesson, Buckshot. On a même eu des personnalités comme Sean Price qui est décédé aujourd'hui et qui est passé par nos studios. Donc ça, c'est des moments de fierté. STR, ça fait 1 an que tu bosses sur Mediaset. C'est quoi tes plans quand tu prendras ta première semaine de congé ? C'est pouvoir profiter de la famille, m'occuper un peu plus de mes petites et de leur maman et prendre un moment de paix en dehors du trafic que je me tape tous les matins pour arriver à l'RTB. Ma fille Charline, qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Ah, vous avez eu ma fille, même. Dangereux. Qu'est-ce qui me fait le plus peur ? Je pense que ça doit être la maladie, la mort. Charline, de nouveau, est-ce que tu préfères monter sur scène ou travailler depuis ton bureau ? Je préfère monter sur scène. Patricia, où est-ce que tu nous vois dans 10 ans ? Peut-être à la campagne. Donc ici, j'ai un certain John qui me demande Marseille-Liège égale Paris-Bruxelles. Non, pas du tout. C'est clair que la connexion entre les gens de Liège et les gens de Marseille qui sont un peu plus dans un rythme de vie nonchalant est plus évidente. Et Paris-Bruxelles, c'est 2 capitales, donc effectivement, ça peut paraître évident. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est tous européens, on a tous le net, on peut tous faire des ponts. Je peux faire un morceau avec un gars de Norvège, le lendemain avec un Parisien et faire des connexions internationales. Steph, le rap sur le service public, est-ce que ce n'est pas la mort du rap ? C'est une très bonne question. Ce que je pense et ce que je crois en faisant partie de ce service public, c'est que justement, il faut rendre service au public. Et que pendant 20 à 30 ans, le rap a été mis sur le bas-côté, ce qui a créé pas mal de frustrations chez des acteurs du hip-hop. Ces frustrations ont pu nous permettre de grandir en dehors des circuits, ce qui est très bien. On voit le succès aujourd'hui avec des gens comme Damso, Hamza, qui n'ont pas eu besoin des médias traditionnels. Ceci dit, je pense que c'était légitime de la part d'un service public, enfin, de s'intéresser à ce courant musical et à cette génération. Donc si les rappeurs ne se trahissent pas, je pense pas que la mort du rap est programmée à cause de ça ou avec ça. Samy, nouveau job, tu assumes ? Faut assumer. Comme dirait Slim Lessio, faut assumer. Bien sûr, j'assume, j'ai 40 ans, j'ai fait le tour de beaucoup de choses dans ma carrière musicale. Donc pour moi, c'est aussi une façon de rendre à la génération suivante quelque chose en construisant ce média. C'est pas pour ça que j'arrête de faire de la musique, c'est pas pour ça que dans 10 ans je peux pas me mettre à écrire un livre, à faire de la peinture. C'est complémentaire, mais cette année-ci, c'est clair que je dois assumer. Eh ben, ma fille, elle fait tourner en boucle, enfin même les deux. Bazardée, elle est bazardée. Je me tape ça toute la journée. Que black. It's the final countdown. Je pense qu'il faut un truc un peu up-tempo, je dirais un morceau de Redman, mais je peux pas te dire lequel. Freak the funk, back the funk. Ça c'était Ultra Magnetics, mais un truc bien old school, bien boom bap.